Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général du mois d'octobre 2021. Alors, on regarde le signe qui ressort aujourd'hui. Bon, allez, il y en a un qui s'est retourné, on va le choisir. Le signe de la Vierge pour aujourd'hui. Alors, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont vierges, qui sont ascendant vierge ou qui ont leur signe lunaire en vierge. Pour l'aspect émotionnel et sentimental, c'est le signe en Vénus qui est en vierge. Alors, ce tirage va faire ressortir des éléments pour votre vie émotionnelle et sentimentale, tout en sachant qu'une vidéo sera réalisée après les tirages généraux, spécifiquement pour cet aspect-là de votre vie, pour vous les vierges, et pour tous les autres signes également. On va aborder aussi l'aspect professionnel, vos recherches, vos démarches, tout ce qui se passe dans votre vie active, en fait, dans vos activités, vos passions ou votre vie professionnelle. On va regarder également l'aspect matériel et financier. Pour terminer, on verra ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les vierges sur ce mois d'octobre. Voilà, allez, on va passer maintenant au tirage. Donc voilà, les cartes sont posées. On va regarder maintenant, pour commencer, la tendance générale de ce mois d'octobre pour vous les vierges. J'ai l'impression qu'il va y avoir du mouvement, des choses qui vont se... de nouvelles idées, de nouveaux projets, il y a des choses qui vont bouger. Vous allez pouvoir consolider quelque chose, j'ai l'impression. Créer quelque chose pour certains d'entre vous. Vous lancer dans une formation peut-être. Vous diriger en tout cas vers quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. J'ai le sentiment vraiment de belles énergies, d'une renaissance, d'une connexion en vous-même qui se fait, où vous allez enfin vous sentir à votre place, sécurisé, rassuré. Alors ça peut être sentimental, ça peut aussi être par rapport à un projet ou par rapport à des considérations matérielles et financières. Vous allez quitter une situation bloquée, une situation qui vous a fait du mal, qui vous a blessé. Il y a une notion de départ, d'éloignement pour vous. Après, peut-être une période de bilan, d'analyse. On va voir. Allez, octobre 2021. Octobre 2021, les vierges qui vont réussir. Hop, alors. Ouais, il y a une forme de... Une forme de dualité. Alors je pense que c'est un mois pour vous les vierges, ce mois d'octobre, vous allez être amené, alors c'est marrant parce que je vous parlais de bilan, d'analyse, de réflexion, vous allez être amené à vous positionner en fait, hein, parce qu'on a doublement ici la notion de direction, de choix à faire, il y a pour certains d'entre vous peut-être une situation ou une relation dans laquelle vous allez être amené à trancher, à décider, à vous positionner. On voit que c'est un mois
Alors peut-être que vous entrez dans ce mois avec ces énergies-là, peut-être que vous allez les traverser au cours du mois d'octobre, ça va dépendre hein, selon chacun, selon votre degré d'évolution par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous avez déjà vécu. Mais bon, avec ce 2 d'épée, quand même, on voit qu'il y a une forme de contradiction, il y a une forme d'hésitation en vous-même ou par rapport à une personne, par rapport peut-être à 2 personnes, parce que visiblement, pour certains d'entre vous, c'est un mois qui va vous amener à vous positionner, qui va vous amener à choisir, à décider, à vous affirmer, à affirmer vos choix, vos positions, et que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez de toute façon arriver à ce moment où vous allez devoir choisir, décider. Peut-être que c'est un choix difficile pour certains. On voit qu'ici, avec le chariot, il y a cette idée comme ça de départ, cette idée de mouvement, d'avancée ou d'avancement, même si on est encore dans cette énergie d'hésitation ou de tiraillement. Voilà, c'est un mois, l'énergie de ce mois va vous pousser à choisir, va vous pousser à vous positionner pour aller dans une direction plutôt qu'une autre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais on voit qu'il y a cette envie quand même, ce désir de faire le meilleur choix qui soit, pour soi, pour sa relation, pour sa vie sentimentale ou pour sa vie professionnelle. Alors on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, par rapport à cette notion justement d'indécision, de contradiction ou d'hésitation, eh bien ce roi de bâton est l'énergie qui va quelque part venir vous donner comment je pourrais dire ça, l'impulsion. Je sens quelque chose ou quelqu'un qui peut venir quelque part déclencher ici cette notion de positionnement. Alors ça peut être une personne, ça peut être quelqu'un qui est d'un signe de feu, ça peut être quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier, mais ça peut aussi, si c'est une personne, hein, toujours ici, ça peut être quelqu'un quand même qui est du signe du Cancer. Voilà, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous hésitez d'ailleurs entre ces 2 personnes, hein, c'est possible, entre 2 situations, entre 2 personnes. En tout cas, bon, le roi de bâton, c'est quand même un roi qui maîtrise, c'est un roi qui a pas peur justement de dire ce qu'il pense, qui a pas peur d'exprimer les choses. Il y a cette notion de confiance. Si c'est votre énergie qui est représentée là, si ce mois d'octobre vous apporte cette énergie-là, il va y avoir à un moment donné cette énergie, ou alors c'est une nécessité pour vous, hein, pour vous positionner, visiblement. Mais le roi de bâton, c'est vraiment l'énergie de la personne qui est vraiment qui est en confiance, totalement en confiance. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, c'est quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle, parce que ça peut être aussi une femme. Voilà, donc là, on s'impose, on se montre, on se met en avant, on met en avant ses idées, on met en avant ses projets, ses envies, ses désirs, et on n'a pas peur de les exprimer. Voilà. Et ça, soit c'est une nécessité, soit c'est une énergie qui va vous être insufflée au cours de ce mois d'octobre, par les énergies générales, ou alors au travers de quelqu'un, pour vous permettre justement de vous positionner, de faire un choix, de prendre une décision par rapport à quelque chose de particulier. Voilà, donc je vais garder ici ces cartes-là sur le côté, j'espère que vous les voyez, ouais, ça va. Allez, on va commencer avec l'aspect émotionnel et sentimental ici pour vous, pour ce mois d'octobre. C'est intéressant. C'est intéressant parce que on a vraiment cette notion ici de transformation profonde importante dans votre vie. Alors soit c'est intérieur, soit il y a l'idée ici de terminer quelque chose afin de clôturer ou de terminer quelque chose pour pouvoir s'ouvrir au changement, à quelque chose de nouveau, pour pouvoir faire de nouveau, peut-être avoir des projets aussi, ça peut être ça. En tout cas, le sentiment que j'ai là, c'est quand même l'idée que on a un grand changement, et je pense que c'est un changement positif avec cette cigogne-là. Il y a quelque chose qui se termine bien, voilà, pour vous, dans vos relations, par rapport aussi au fait de pouvoir rencontrer quelqu'un pour ceux qui sont seuls. Il a pu être question d'une séparation qui vous a bloqué ou qui vous a peut-être empêché justement de vous ouvrir à quelque chose d'autre. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, c'est le mois du changement, le mois de la transformation, des grands nettoyages, le mois où effectivement peut-être vous allez réussir à vous positionner par rapport à quelque chose et décider peut-être aussi d'être davantage confiant
ou confiante en vous-même, en étant comme ça dans une dynamique quelque part de séduction. On a envie de se mettre en avant, on a envie de plaire, on n'a plus envie d'être entre deux chaises, vous voyez. Voilà, il y a cette envie, cette nécessité de se positionner dans ce que l'on vit, dans ce que l'on ressent émotionnellement pour pouvoir avancer et aussi peut-être pour que quelque chose puisse se terminer d'une manière relativement positive, en tout cas du mieux possible. Voilà, c'est ça. Pour certains, évidemment, le cercueil va représenter la fin d'un cycle, la fin d'une relation, la fin de quelque chose, de toute façon, ça, c'est certain, avec une idée, une notion d'ouverture et de quelque chose quand même derrière qui avance, qui bouge, qui évolue. On passe un cap pour certains d'entre vous par rapport ou concernant un deuil, le deuil d'une relation ou par rapport à une personne. J'ai l'impression que là, il y a... Oui, pour moi, c'est comme une renaissance pour certains d'entre vous. Il y a une renaissance. Alors peut-être que c'est dans le couple, hein, au sein d'une relation, et puis pour d'autres, cette renaissance, elle se fait au travers peut-être ici d'une rencontre, ou en tout cas, il y a cette notion d'ouverture, cette possibilité ici de s'ouvrir à quelque chose, à quelqu'un d'autre, et que peut-être ici, ce qui se termine bien, cette transformation positive ici, elle se fait au travers peut-être d'une rencontre pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, c'est la renaissance, je pense, le nouveau départ, quelque chose qui se termine bien en tout cas, dans la relation, et peut-être qu'il y a un élément extérieur qui fait que quelque chose se termine bien. Alors on va regarder pour vous avec le tarot. De toute façon, hein, ce tirage sera approfondi, et oui, approfondi dans votre tirage, voilà, sentimental qui sortira après les tirages généraux. Donc voyez l'énergie ici de la dualité, de la contradiction, de l'hésitation. Vous êtes entre deux eaux, entre deux personnes, entre deux possibilités, entre deux histoires, entre deux choix. Quel que soit, vous êtes entre deux. Voilà. Quels que soient ces deux éléments, ces deux possibilités, il va être question pour vous de vous recentrer en vous-même, de faire vraiment... de ne faire qu'un avec vos émotions, vos ressentis, votre intuition. C'est vraiment là que vous allez, je pense, réussir finalement à vous positionner. On voit bien que là, pour certains d'entre vous, effectivement, on a l'énergie du pendu qui invite à regarder les choses sous un autre angle, qui invite à regarder les choses différemment. Le pendu, c'est aussi la carte qui représente le fait que on est dans une situation dans laquelle on a l'impression quelque part de sacrifier quelque chose ou de se sacrifier soi-même. On est dans une situation, dans une relation où on se sent peut-être coincé aussi, bloqué. Et il y a ce besoin de se reconnecter à ses intuitions, à ses ressentis, à ses émotions. Il peut y avoir ici un blocage émotionnel pour certains d'entre vous, besoin de passer un cap, besoin de faire le deuil de quelque chose pour pouvoir avancer, ou le besoin simplement de mettre fin à quelque chose, de clôturer quelque chose. Ici, pour moi, il y a cette notion justement de libération, parce qu'on a le blocage au travers du pendu et du cercueil, et le fait que là, avec les cartes qui suivent, on a cette notion de mouvement et d'ouverture. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque pour une bonne partie d'entre vous, soit c'est sur le plan émotionnel, de manière personnelle, soit c'est dans le cadre peut-être d'une relation, voilà. Mais c'est vrai que là, de toute façon, quelque chose va devoir être tranché ou décidé, quoi qu'il en soit, pour justement sortir de cette situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, coincé, voilà, ou impuissant. Il y a ce besoin, cette nécessité de lâcher prise par rapport à la situation, de laisser couler un petit peu, de laisser filer un petit peu, et puis de regarder les choses autrement, d'une autre manière, d'une manière peut-être plus positive, voilà, parce qu'on arrive, il y a toujours la possibilité de tirer bénéfice d'une situation, même si elle est pénible, même si elle est difficile, même si il y a quelque chose à dépasser, on peut toujours retirer un point de vue, retirer quelque chose de bénéfique pour soi, sur son cheminement, pour pouvoir évoluer ou avancer. Donc voilà pour vous sur l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, on va passer aux activités, au travail, à la vie professionnelle, à la vie active. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, le monde, ça va être l'idée que là, professionnellement, pour certains d'entre vous, vous êtes en porte-à-faux, vous êtes... il y a une forme de confrontation ici, pour vous, pour certains d'entre vous, bien entendu, une forme de confrontation avec une
une société, une entreprise ou quelque chose qui peut sembler un petit peu comme ça gigantesque, inaccessible, où on est en confrontation avec l'entreprise, voilà, sur le plan professionnel, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a bien une notion également ici de remise en question sur la vie professionnelle par rapport à quelque chose qui bloque ou qui n'évolue pas. Alors soit vous êtes au chômage et là il y a cette remise en question qui se fait peut-être pour une réorientation professionnelle, ça c'est possible, mais on voit qu'il y a de toute façon, quelle que soit votre situation, il y a bien cette idée que là, avec la tour en carte centrale, il est question, où il est nécessaire, en tout cas, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de remettre certaines choses en question. Encore une fois, peut-être pour voir les choses sous un autre angle. Ça peut être aussi dans l'idée d'avoir un choix à faire, une décision à prendre, et on n'y arrive pas. Il y a ici, avec le monde, l'idée qu'on a quelque chose à dépasser, quelque chose à surmonter. Il y a bien une notion de blocage ici, dans la sphère professionnelle. Alors après, pour d'autres, ça va être tout simplement par rapport à des formalités administratives, par rapport au fait de pouvoir peut-être officialiser quelque chose. Il y a bien une problématique ici qui va devoir être dépassée. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Je regarde 20, 30, 40, 49, 50, 54, 5 et 4, 9. Ouais. Pour certains, il y a une difficulté peut-être à trouver simplement quelque chose, parce que là on peut parler aussi d'un organisme, quelque chose de public, quelque chose qui... bon, ça peut être Pôle emploi, ça peut être un autre organisme, mais on voit qu'il y a une difficulté quand même pour certains d'entre vous à trouver quelque chose. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, bon, c'est un mois où il va falloir être persévérant, voilà, endurant, combatif, tenir bon, ne pas faiblir, voilà, pour réussir à affronter les obstacles qui se présentent dans vos démarches par rapport à votre recherche d'emploi pour ceux qui cherchent un emploi. Voilà. Alors, avec le tarot. Ouais, le 9 de bâton. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous présenter. Le 9 de bâton, c'est la carte qui représente la notion d'épuisement, la notion de fatigue. On est sur le point d'arriver au bout de quelque chose qui est éprouvant quand même ou difficile. Il y a l'idée, encore une fois, de ici, vous voyez cet homme qui se maintient grâce à ce bâton. Il est fatigué, il est épuisé, mais voilà, il utilise ici ce bâton pour pouvoir rester debout, pour tenir bon coûte que coûte. Donc il y a cette notion d'avoir besoin aussi de... C'est peut-être un besoin ou une envie. Il y a cette volonté, en tout cas, ou cette nécessité d'avoir à se protéger soi-même par rapport à quelque chose. Alors peut-être que c'est une décision que vous prenez, peut-être que c'est une nécessité, peut-être que c'est un choix, mais il y a cette volonté comme ça de se protéger soi ou de se protéger peut-être de quelque chose. Voilà. Et c'est quelque chose qui est fatigant. Alors on voit que là, avec ce 7 de denier, eh bien, cette situation qui est pour certains compliquée, épuisante ou fatigante, on voit que, évidemment, ça rejoint ce que je vous ai dit là avec le petit Lenormand. Il y a l'idée ici pour vous de faire le bilan. Le 7 de denier, c'est vraiment la carte qui représente quelque chose qui vous pousse à vous arrêter un instant et puis à regarder tout ce qui a été fait, tout ce qui a été entrepris, tout ce qui a été aussi peut-être supporté pour certains d'entre vous, parce que c'est ce que cette carte va représenter. Donc là, on fait un bilan, on fait un break, on prend du recul, on prend de la hauteur, on réfléchit, on fait le point sur une situation, sur la manière dont on s'est investi. Pour certains d'entre vous, on a beaucoup donné, puis il n'y a pas forcément d'évolution ou de retour, et du coup on se pose la question de savoir si on continue dans cette direction ou pas, parce que on a donné beaucoup de son temps, beaucoup de sa personne, beaucoup d'énergie, et c'est quelque chose qui fait que vous arrivez peut-être presque au bout de quelque chose, vous êtes fatigué. Voilà, et je pense que là, vous allez faire une forme il y a une notion d'arrêt. Alors, ça peut être aussi un arrêt de travail ici pour certains d'entre vous, parce que vous êtes fatigué, parce que peut-être que vous traversez une période de burn-out ou quelque chose comme ça, pour certains d'entre vous. Ça peut être tout simplement le fait qu'on s'arrête, parce qu'on n'en peut plus, on est fatigué. Et puis pour d'autres, ça va être un arrêt, mais dans l'idée de remettre en question la situation, les espoirs, les aspirations, par rapport à tout ce qui a été fait, tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a été donné ou investi. Voilà. Et là, on fait le bilan. Donc voilà pour la sphère professionnelle. Alors on va regarder maintenant l'aspect matériel et financier. Bon, là on voit qu'il y a des décisions.
Des décisions qui vont être prises aux alentours de la pleine ou de la nouvelle lune. Des décisions également qui vont être prises concernant un projet de cœur, concernant quelque chose qui est important pour vous, qui est investi pour vous émotionnellement. Voilà. Et ces décisions, elles sont peut-être pas faciles à prendre. Ça peut résonner ici avec ce que je vous ai dit sur les énergies ici générales. Il y a une notion aussi peut-être de libération. Une notion de libération par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi en lien, en relation à une jeune personne, un fils, un ami ou quelqu'un qui est proche de vous. Voilà. Je le ressens pas négatif ici. La carte de la faux, je la sens pas négative. Je la sens plutôt au contraire surprenante, inattendue. Il y a cette... oui, cette énergie d'inattendu quand même avec la faux. Voilà, j'ai comme l'impression qu'il y a un inattendu, quelque chose que vous n'avez pas vu venir par rapport à vos finances et qui certainement pourrait quand même vous réjouir ici. Qui pourrait vous réjouir. Alors on a quand même le 8 de cœur, donc il y a une joie, il y a une bonne nouvelle. Donc vous voyez, il y a cette notion comme ça d'inattendu par rapport ou concernant une décision. Voilà. Et on voit qu'émotionnellement, ça va vous bouleverser. Mais j'ai pas la sensation que ça vous bouleverse négativement. Je pense qu'on est plus bouleversé positivement. 20, 30, 60, 4, 6, 12. Ça peut être un appel téléphonique. Ça peut aussi concerner le couple. Hein. Ça peut être aussi des décisions à prendre en couple. Des décisions sur le plan matériel, concernant aussi peut-être, hein, pour certains d'entre vous, pour ceux qui est en couple ou qui étaient en couple, hein, puisque là, avec le cercueil, on peut parler d'une séparation, mais qui a déjà eu lieu sur les semaines ou les mois précédents, où là, il va être question de prendre des décisions concernant la maison, concernant l'aspect financier, concernant voilà tout ce qui est matériel et financier, pour voilà régulariser, j'allais dire, une situation. Mais je le ressens pas comme étant quelque chose de négatif. 50, 60, 64, 66, 12, 34. Ouais, ça concerne les finances. Ça concerne un projet. 56, 4, 10. Ouais. Ouais, il y a des décisions. Alors, ça peut être aussi pour certains d'entre vous une libération par rapport à quelque chose de financier, par rapport à une charge, par rapport à un prêt ou concernant une notion d'investissement. Il peut être question d'une décision prise ou concernant les finances, bien sûr, concernant une notion de transaction aussi pour certains d'entre vous. Il peut y avoir un changement aussi, hein, inattendu dans vos revenus pour certains d'entre vous. Alors, je n'ai pas la précision de savoir si c'est positif ou négatif, même si je vous dis que je ressens quand même ici une énergie plutôt positive. Mais pour certains, évidemment, ça peut être aussi quelque chose qui change dans les revenus, qui n'est pas forcément positif. Voilà, à vous de voir par rapport à votre situation. Alors, on va regarder avec le tarot, matériel et financier. Alors, la justice est ici l'impératrice. Donc, effectivement, là, on a encore l'idée que quelque chose va être tranché, décidé. Et avec l'impératrice, je ne le ressens pas, encore une fois, comme quelque chose de négatif. Là, il peut y avoir des considérations administratives, juridiques, concernant vos finances, concernant, en tout cas, la notion d'officialisation de quelque chose avec cette carte de la justice. Il y a l'idée aussi de quelque chose qui s'équilibre. Voilà, quelque chose qui s'équilibre, où je sens que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être récupérer quelque chose, ou rééquilibrer une situation. Peut-être que vous allez avoir une idée, ou que vous allez créer quelque chose, lancer quelque chose, démarrer quelque chose qui va vous permettre d'équilibrer une situation, de trancher une situation, de décider. Alors peut-être que vous allez être amené aussi par rapport à un projet, à une création, peut-être que vous allez être amené à peser finalement le pour et le contre, surtout par rapport à vos finances. Voilà, vous allez étudier peut-être une situation, faire un business plan ou quelque chose comme ça, vous voyez, ou un prévisionnel sur vos finances par rapport ou concernant peut-être un projet. Et vous allez être amené à prendre des décisions par rapport à ça. Voilà. On termine par la surprise et l'inattendu pour vous les vierges sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois d'octobre pour vous les vierges? Bon. Alors pour moi, c'est l'annonce d'une grossesse. Pour certains d'entre vous, on va vous annoncer une grossesse. Une petite fille, on va vous annoncer une naissance aussi, ça peut être une petite fille, et puis pour d'autres ici, eh bien quelqu'un va peut-être venir vous voir, quelqu'un de la famille, va venir vous voir et vous offrir quelque chose, hein, vous offrir un cadeau, vous faire une proposition aussi, hein, peut-être concernant un sujet en particulier, peut-être par rapport à un projet, là c'est pas forcément familial. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous qui vous sera très bénéfique, peut-être que vous allez être surpris, ça c'est possible.
peut-être que vous allez être surpris. Il y a l'idée aussi de nouvelles qui arrivent pour certains d'entre vous au sujet de quelqu'un qui a pu avoir un souci de santé par rapport voilà, à quelque chose qui peut toucher au sujet de la santé, où on a ici la notion d'amélioration. Mais encore une fois, ça reste un tirage général. Le domaine de la santé, c'est pas un domaine que j'aime aborder, donc je le fais jamais, rarement. Mais là, évidemment, la carte de la santé avec l'arbre est ressortie, donc voilà. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui est en cours de guérison, ou en tout cas des nouvelles qui indiquent que sa santé semble peut-être s'améliorer. Et puis pour d'autres, c'est l'annonce d'une naissance, l'annonce d'une grossesse. Ici, j'ai une petite fille. On va aussi parler de peut-être de nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles au sujet de la famille, au sujet de vos parents, de vos grands-parents. Ça, c'est possible également. Qu'est-ce que je peux voir ici aussi ? Non, voilà, c'est tout. Hein. Après, en dernier lieu, quand même, ici, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous pour vous proposer quelque chose. Mais j'ai pas plus de détails. Voilà. Alors, regardons avec le tarot. Surprise inattendue pour ce mois d'octobre. Bon, le 10 de denier et le 6 d'épée. Bon, alors ici, on peut me parler d'héritage, on peut me parler de legs, on peut me parler de, voilà, d'argent, en tout cas, de mouvement d'argent, peut-être par rapport à un leg, un don ou un héritage. Ici, surprise inattendue, ça peut concerner justement aussi vos finances, puisqu'on est sur des deniers quand même. Ça peut concerner vos finances, ça peut concerner quelque chose qui est extrêmement important pour vous. On est sur un 10, donc il y a une fin quand même de quelque chose, ou alors la finalité de quelque chose. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles au sujet de la finalité d'un dossier ou de quelque chose en particulier. Et ici, ce 6 d'épée représente une énergie de départ. Donc là, on quitte quelque chose. Alors ça peut être aussi votre enfant qui quitte le foyer, qui quitte la maison. Et il y a cette notion comme ça de départ, on laisse quelque chose derrière soi. On laisse quelque chose derrière soi avec ce 6 d'épée. Alors après... bon, moi, ce qui m'est venu tout de suite ici, c'est surprise inattendue, c'est quelque chose qui concerne le patrimoine, la famille, un héritage familial ou quelque chose comme ça. C'est ce qui m'est venu tout de suite. Voilà. Après, surprise inattendue, il y a l'idée ici aussi peut-être d'aller de l'avant. Ici, d'avancer, d'accepter de laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir bâtir, pour pouvoir construire quelque chose. Donc l'idée, c'est effectivement, ça rejoint ici ce côté émotionnel où on a besoin de faire le deuil de quelque chose pour avancer. Donc on a besoin d'accepter de laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir continuer d'évoluer et d'avancer. C'est un petit peu aussi pour moi ce que représentent ici ces cartes du tarot. Voilà pour vous, amis vierges, pour ce mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence. Merci pour tous vos messages. Vraiment, sincèrement, ça me touche à chaque fois. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.